Bonjour tout le monde, welcome everyone à cette cérémonie célébrant le 60e anniversaire d'Expo Rail, le musée ferroviaire canadien. We are today celebrating the 60th anniversary of Expo Rail, the Canadian Railway Museum. Alors, je devais faire un signal pour que la John Molson se retire, mais je crois qu'elle a déjà deviné mon intention, elle est déjà partie. Juste une petite note que vous voyez qu'il y a des caméras, il y a des photographes, donc la cérémonie va être photographiée et filmée, juste pour vous le dire. The ceremony will be filmed and some photographs will be taken. J'aimerais, premièrement, je m'appelle Daniel Laurando. Je suis le vice-président de l'Association canadienne d'histoire ferroviaire, à qui appartient le musée Expo Rail. I am the vice president of the Canadian Railroad Historical Association, who is the founder and owner of Expo Rail, the Canadian Railway Museum. Alors, je suis un bénévole de longue date, je pense qu'on va en parler plus tard, et on m'a donné aujourd'hui, on m'a confié le rôle de maître de cérémonie. Mais comme vous voyez, je suis aussi opérateur de tramway. Alors, nos dignitaires sont installés dans l'Observatoire numéro 3, tramway de Montréal, qui a circulé dans les rues, les premiers à partir de 1905, et ce, jusqu'en 1958. Alors, vous voyez, c'est une pièce très bien conservée, restaurée par nos bénévoles. On en parlera plus tard. J'aimerais d'ailleurs inviter notre directrice générale et notre président de l'association, Madame Nadine Cloutier et Monsieur Robbie Robinson, venir vous adresser quelques mots. Alors, j'invite Nadine et Robbie, s'il vous plaît, à monter sur la scène. Merci. Alors, bonjour, distingués invités, chers visiteurs. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cet événement unique qu'est le 60e anniversaire d'Expo Rail en ces temps de pandémie. Alors, c'est notre première célébration depuis plus d'1 an. C'est avec grande fierté que je vous accueille dans le plus important musée ferroviaire du Canada, qui se classe parmi les plus importants au monde. Nous sommes ici, à cheval sur les villes de Saint-Constant et de Delson. Par contre, là où vous êtes, on est à Delson. Dans la MRC de Roussillon, région considérée comme le berceau du chemin de fer au Canada. Our museum has a close link with the creation of its first railroad, which is its inauguration date. Indeed, the Champlain and St. Lawrence Railroad Company, founded by the visionary John Molson, moved its first train on July 21st, 1836. Today, it's 150 years ago. Ça fait 185 ans aujourd'hui que le premier train a bougé au Canada, entre la Prairie et Saint-Jean, juste à côté. Oui. And ran between the cities of La Prairie and Saint-Jean-sur-Richelieu, reaching an impressive top speed of 50 km an hour. Le 21 juillet 1961 marque les débuts de ce grand projet qui est devenu Expo Rail. Son impressionnante collection, ses activités et ses balades font d'Expo Rail un réel musée vivant et non statique, j'y tiens, qui ravit ses visiteurs. I now invite the president of Expo Rail and the Canadian Railroad Historical Association, Robert Robinson, to talk to us about the background of Expo Rail. Merci, Nadine. C'était en 1932 qu'un petit groupe de personnes passionnées de l'histoire ferroviaire ont fondé l'Association canadienne d'histoire ferroviaire. C'était ici à Montréal, mais aujourd'hui, l'ACHF comprend plus de 900 membres de toutes les provinces du Canada, y compris le Yukon. Ce sont des membres qui soutiennent le musée. Ils ont une passion pour les chemins de fer et ils partagent les récits
de leur histoire qui définit bien à l'égard la création de notre pays. L'une des premières actions du groupe en 1932 était de commander un réplique de locomotive à vapeur Dorchester, la première locomotive à rouler au Canada sur le chemin de fer dont Nadine vient de parler. À l'origine, c'était exposé au Château Ramezay à Montréal, mais cette réplique a été installée ici maintenant pour que vous puissiez la voir dans la hall d'entrée du pavillon Angus. From the start, the CRHA concentrated its activities on historical studies and on publications, and this work has continued until today in the journal Canadian Rail, which in January published its 600th issue. But when railways began to change their technologies in the 1950s, the association began collecting rolling stock that was being retired from service, streetcars, steam locomotives in particular. Needing a place to store this collection, the association acquired this land in 1961 and decided to start a museum so that we could share our collection with the public. So I'm going to ask Nadine now to tell us a little bit more about the early days of the museum. Je vais commencer un peu comme dans la Genèse. Au commencement, il n'y avait rien. Les deux premiers édifices ont été construits durant les années 1960 et les voies ferrées ont été installées par des bénévoles. Je parle des deux édifices qui sont à l'arrière ici. Je souligne que ce travail de voies ferrées, par exemple, est encore aujourd'hui majoritairement exécuté par une équipe de bénévoles, tout comme la majorité de nos opérations ferroviaires, comme ce que vous pouvez voir aujourd'hui, locomotive à vapeur, déplacement du tramway, entretien mécanique, etc., plus de l'animation, train miniature, il y en a, j'en passe et j'en passe. Donc, les bénévoles contribuent encore de façon indispensable à notre vie quotidienne. D'abord connu sous le nom de Musée canadien du transport sur rail, Exporail, le musée ferroviaire canadien, fut officiellement fondé par des gens qui recherchaient un lieu adéquat. Suite à l'étude de sites potentiels, un terrain appartenant à la compagnie Domtar fut identifié à Delson en 1961. Les travaux débutent pour la construction des 2 hangars et les premiers véhicules peuvent alors être accueillis sur le site. En 1965, le musée ouvre officiellement au public et le site poursuit son expansion jusqu'en 1971. En 1964, le musée acquiert le pont tournant que vous avez ici. En 1965, la gare Barrington est installée. Et en 1971, la locomotive à vapeur John Molson donne son premier coup de sifflet. Et oui, elle célèbre ses 50 ans cette année. En 1979, le musée fut accrédité par le ministère des Affaires culturelles du Québec, qui encore aujourd'hui supporte financièrement Exporail en tant que principal partenaire financier de ce musée privé. In 1992, the construction of the restoration workshop, that is right there, began, and already the dream of a modern, multifunctional building was on the horizon. The Exporail project and its Angus Pavilion was launched in October 2000 and opened its doors to the public in August 2004. Today, Exporail operates 50 acres of land for the preservation, enhancement, and presentation of its unparalleled collection. Au fil des années, les collaborations fructueuses avec divers partenaires de l'industrie ont permis à la collection de se développer. Nous devons une fière chandelle aux compagnies ferroviaires et de transport urbain suivantes qui nous ont fait don de leur matériel roulant, constituant ainsi une collection patrimoniale significative. Le Canadien Pacifique, le CN, la STM, anciennement Montreal Tramway Company, Via Rail Canada et EXO. Et je suis fière de dire qu'on a des représentants de presque toutes ces compagnies-là sur place aujourd'hui. Donc ça, c'est... Today, the collection consists of 180 vehicles, 10 of which are on display at other locations in Canada. And we also preserve 12,000 artifacts, and to top it all off,
we house the largest railway archive in the country. Robbie, est-ce que vous pouvez nous parler de l'aspect humain qui fait d'Exporail ce qu'il est devenu? Au départ, le Musée ferroviaire canadien était un effort entièrement bénévole. Mais au fur et à mesure que notre collection s'est développée et que le nombre de visiteurs attirés par le site a également augmenté, il est devenu évident qu'il fallait des efforts et efforts à temps plein pour répondre aux besoins. Ainsi, au fil des années, le musée s'est adjoint des services d'experts professionnels. Et nous comptons aujourd'hui 13 employés permanents, experts en muséologie, en gestion de collection, en études archivistiques, le tout avec une perspective ferroviaire. Ces experts sont souvent consultés par des historiens et les auteurs de livres partout au Canada. Mais le musée n'a jamais perdu sa base fondamentale de hommes et femmes et compte aujourd'hui 140 bénévoles réguliers. Nous sommes très, très fiers qu'en 2020, l'an passé, nos bénévoles aient remporté le prix national de bénévolat de l'Association des musées canadiens, ce qui témoigne de l'importance de leur travail pour faire de ce musée cet endroit si merveilleux. Today, ExpoRail is the largest and the best railway museum in Canada. It was voted by the House of Commons in Ottawa as Canada's National Railway Museum. It is certainly among the top railway museums in the world, in the United States, Europe, Great Britain, Japan, many of which I have visited. Our archives hold the Canadian Pacific Railway collection of photos and documents, which is so special that has been designated by UNESCO as a part of their Memory of the World Register. So 60 years of effort by volunteers and professionals has gotten us to where we are today. And Nadine's going to tell us where we go from here now. As a museum, we continue to grow and improve. One of our priorities is to properly preserve and present our collection. As the first building constructed are at the end of their useful life, we are currently planning an expansion project, ExpoRail 2.0. We have hired a very prominent museum firm with an international reputation. The goal is to conduct a feasibility study for this multi-million-dollar project, which will certainly be a landmark project in the region. Nous visons à doubler les espaces pour nos collections, archives et nos expositions. Nous souhaitons également nous doter d'espaces pour faire de la restauration, pour organiser, tenir des événements et bonifier ainsi l'expérience du public. ExpoRail explore le chemin de fer d'hier qui sert à comprendre le présent, mais également à envisager le futur. Le chemin de fer de l'avenir sera aussi pour nous une façon de demeurer un musée pertinent et de réaliser des partenariats structurants avec l'industrie ferroviaire, les compagnies de transport urbain et les communautés. Longue vie à ExpoRail. Alors, c'est avec plaisir que j'invite M. Stephen Cheesley, qui est président de la Fondation de l'Association canadienne d'histoire ferroviaire, à venir vous dire quelques mots. Merci, Nadine. Bonjour tout le monde. Good morning, everyone. What a wonderful crowd we have today. This is a real pleasure to see so many out for this ceremony. Je suis le président de la Fondation et on m'a demandé de dire quelques mots à propos des deux entités importantes pour l'ExpoRail, la Fondation et les bénévoles de l'ExpoRail. La Fondation est née en 2008 avec l'objectif de récolter des dons pour la préservation de l'histoire ferroviaire du Canada. Au fil des années,
la Fondation a réussi à récolter et à investir des dons en immobilisation à tel point qu'elle versera près de 100 000 $ à Expo-Rail cette année. Je tiens à remercier le Canadien Pacifique, Canadien National, Succession de Feu Fred Angus et le programme Mécénat Placement Culture du ministre de la Culture et des Communications du Québec pour leur soutien. La Fondation est administrée et gérée par les bénévoles depuis sa création. L'objectif de la Fondation est de continuer à récolter de nouveaux dons dans les années à venir. Tous les dons sont déductibles d'impôts. In 1955, the association decided to build a railway museum to preserve examples of the fast disappearing modes of rail transport in Canada. While we were successful in saving many choice exhibits, we had no place to put them until we were able to secure a 10-acre lot in the town of Delson from Domtar on July 21, 1961. It was at that point a small band of members of the association gathered each weekend in Delson on an empty industrial lot and volunteered to carry out the building of a private railway museum. Les bénévoles n'ont jamais cessé d'affluer et aujourd'hui, Expo Rail compte plus de 140 bénévoles qui accomplissent toutes sortes de tâches et offrent plus de 26 000 heures de travail chaque année. Les bénévoles effectuent des recherches originales sur différents sujets ferroviaires et publient leurs résultats dans les livres et dans les numéros de Canadian Rail, notre revue bimensuelle fondée en 1937. They maintain and run trains and trams, build track, restore preserved items, greet visitors, and do just about anything else they are asked to do while working closely with our excellent professional staff. As was said before, they are so good, they won the prestigious Canadian Museum Association Prize for Volunteers last year. Maintenant, je suis très heureux d'annoncer que nous avons avec nous aujourd'hui un certain nombre de bénévoles qui nous suivent depuis les années 1960 et leur demanderai de venir à l'avant pour prendre une photo du groupe pour nos archives. Il s'agit de, and I would ask them to come up now, Michel Bellumer, Heather Haig. Heather was our first female volunteer. Danielle Laurando. Danielle, will you join them? Will you join them down here? Yes, I will. Okay, okay. Jacques Loisel. Steve Lowe. Where he is. No, not here. Peter Murphy. Where's Peter? And Stan Smale. J'aimerais également que Marie-Claude Reed, directrice générale d'Expo-Rail pendant 25 ans, se joigne à nous pour la photo. Un rond d'applaudissements. Merci, M. Cheesley. Et encore une fois, bravo. Il y a plusieurs, presque des centaines d'années d'accumulés avec tous les bénévoles qui étaient là aujourd'hui. Je pense qu'on doit les applaudir encore une fois. Many years accumulated with all these fantastic volunteers that have been with us for so long. J'aimerais maintenant, nous avons des personnalités qui sont venues se joindre à nous et qui vont vous adresser la parole.
Alors, je vais vous demander de garder vos applaudissements pour la fin. Alors, je vais inviter les premières personnes qui vont vous adresser la parole. Alors, j'inviterai M. Francis Carpellegia, député fédéral de Lac-Saint-Louis, Québec, et président du caucus libéral. Je demanderai à mes collègues garde-moteurs d'aider les gens à descendre, leur prêter un bras, s'il vous plaît, Andrew. Ensuite, M. Alain Terrien, député de la Prairie et leader du Bloc québécois à la Chambre des communes du Canada. Mme Suzanne Hutchison, attachée politique de la députée Sanguinet à l'Assemblée nationale du Québec et ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle Mécan. Alors, approchez-vous, venez vous installer. Vous pouvez, oui. Venez vous installer, c'est ça, par ici. Attention à la mare d'eau. Voilà. Une chance, il ne pleut pas maintenant. Ah, formidable. Alors, Mme Marie-Josée Valade England, attachée politique, députée de la Prairie à l'Assemblée nationale du Québec et ministre de la Santé, M. Christian Dubé. It's all right, Francis, you can say. Vous allez passer par ici, puis ensuite sortir de l'autre côté. Monsieur Jean-Michel Pépin, conseiller municipal, et de Monsieur Christian Ouellet, maire de Delson et préfet de la MRC Roussillon. Madame Joanne Di César, des communications de la ville de Saint-Constant, qui représente Monsieur Jean-Claude Boyer. Monsieur Ben Serena, vice-président Opération Est, qui représente M. Keith Creel, président de Chemin de fer canadien Pacifique. M. Wang Tran, qui représente M. Jean-Jacques Ruet, président du CN, représenté par son chef de cabinet. C'est bon? Alors, j'inviterai en premier lieu M. Francis Carpellegia de nous adresser quelques mots. Merci, M. Laurendeau, et j'aimerais tout d'abord saluer mon collègue de la Chambre des communes, M. Alain Terrien, que je n'ai vu depuis le mois de décembre parce que nous sommes en mode hybride virtuel. Je l'ai vu à l'écran, mais pas en personne, donc c'est un plaisir de le voir aujourd'hui. Et j'aimerais dire, M. Terrien, que vous êtes très chanceux d'avoir ce joyau dans votre circonscription. Je vous envie énormément. C'est un honneur et un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui parce que je maintiens une collaboration avec le musée Expo-Rail depuis les tout débuts de ma carrière d'élu à la Chambre des communes. Et cette collaboration a commencé lorsqu'un ami, Stephen Cheesley, m'a approché pour me parler du musée. Il m'a invité à venir en visite et nous avons travaillé ensemble et avec deux partis d'opposition à l'époque de faire adopter une motion à la Chambre des communes en appui à Expo-Rail. Mme Cloutier en a fait allusion tout à l'heure et M. Robinson aussi. Et c'est à travers le maître Cheesley que j'ai rencontré Peter Murphy, Robbie Robinson, Mme Cloutier, Nadine Cloutier et sa prédécesseur Marie-Josée Reed. Et je peux vous dire que je continue à appuyer ce magnifique musée de toute manière possible. Ça a été mentionné que nous sommes dans le berceau du chemin de fer ici au pays et c'est une très belle histoire. Et je sens aussi que nous sommes dans le berceau du Canada parce que, comme vous savez, c'est un pays dont le chemin de fer est fondamental, comme il est pour le musée, évidemment. C'est à travers le chemin de fer que le Canada, en fait, est devenu pays et qu'il a manifesté un acte de volonté politique. Parce que, comme vous savez, on a nagé à contre-courant des forces économiques naturelles axées sur les liens nord-sud. Nous avons décidé que nous voulions
des liens Est-Ouest avec le Québec comme pierre angulaire. Et c'est à travers le chemin de fer que nous avons réalisé ce rêve. And when I think of acts of will, I think of Expo Rail, and I think of the founding volunteers like Stephen Cheesley, who had a dream, who loved railways and loved this country and had a dream to build this railway museum. And it was an act of will. I'm sure there were many people, Stephen, who said to you at the time, well, we have a museum of technology in Ottawa, that should do. But no, the volunteers said, no, we want our own museum here on the south shore of Montreal where railways were born in this country. And I remember seeing a photo of, taken, I guess, in 1960, you said it was, Stephen, a photo that appeared in the Globe and Mail of 5 or 6 people with shovels digging la première pelletée de terre du musée. Alors, ça prenait évidemment beaucoup de courage et c'était un acte de volonté de créer ce musée. Et je vous félicite pour avoir créé quelque chose qui est de renommée mondiale. Et félicitations pour les 60 ans. Et je vous souhaite beaucoup de succès à l'avenir. Je serai toujours là pour vous appuyer de quelque manière que ce soit. Alors, merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le député, pour ces bons mots, ces bonnes paroles, réconfortantes et rassurantes. J'aimerais maintenant inviter M. Alain Thérien, député de la Prairie, à nous adresser quelques mots. S'il vous plaît, M. Thérien. Alors, bonjour tout le monde. Je tiens à saluer M. Robinson, M. Cheesley, M. Scarpaleggia, député qui est toujours là pour nous à l'Expo-Rail. C'est un ami. Quand j'avais fait mes premières rencontres en tant que député fédéral, parce qu'avant j'étais à Québec, j'avais déjà rencontré, entre autres, Mme Reid, que je salue, on me disait toujours du bien de M. Scarpaleggia et on le nommait comme notre ami. Alors, je salue notre ami, M. Scarpaleggia. Mme Beaulac de la ville de Saint-Philippe, M. Pépin, qui remplace le maire de Delson, Mme Césaré, qui remplace le maire de Saint-Constant, les maires et mairesses, conseillers et conseillères, M. Marcoux, le DG de la MRC, Mme Cloutier, DG de l'Expo-Rail, et évidemment, on ne peut pas passer sous silence les bénévoles qui ont tenu ce rêve, cette réalité à bout de bras pendant des années. Alors, j'aimerais ça qu'on les applaudisse, j'aimerais ça qu'on les applaudisse encore, parce que sans eux, je ne suis pas sûr qu'on serait encore au 60e aujourd'hui. Vous savez, les gens qui me connaissent disent que je suis un passionné. Il y a beaucoup de choses qui me passionnent, entre autres l'histoire. Et quand vous êtes passionné de l'histoire, bien écoutez, on ne peut pas passer à côté du musée ferroviaire, de l'importance des trains dans notre histoire, dans l'histoire du pays. C'est un incontournable. Et on apprend beaucoup à travers, justement, l'activité ferroviaire qui s'est déployée tout au long de ces décennies et a fait un peu, et même beaucoup, ce que nous sommes aujourd'hui. Alors oui, si vous aimez l'histoire, vous aimerez le musée. La région, je suis un passionné de la région. On a une très belle région. M. Scarpaleggia en est même jaloux. Je le comprends. Je le comprends. Mais on a plusieurs belles choses dans la région, mais quel musée extraordinaire on a. Quand on est à Ottawa et je parle du musée ferroviaire, c'est avec une immense fierté. On ne s'en rend peut-être pas tout le temps compte qu'à quelques pas de chez nous, moi je suis resté à Saint-Constant, il y a le musée ferroviaire du Québec et du Canada. C'est quand même extraordinaire. On est vraiment chanceux. Et les gens qui sont d'une grande compétence, M. Laurando m'a fait visiter l'année passée quand M. Guilbeault était venu, et on apprend plein de choses. Je vous salue d'ailleurs. Vous êtes très, très intéressants. Et évidemment, chose que les gens qui me côtoient et qui sont de l'Expo-Rail le savent, je vous le dis, je ne peux pas ne pas parler de mon père. Mon père, qui était à l'époque, on appelait ça ingénieur de locomotive. Je regarde le LRC, c'est lui qui faisait les tests du LRC quand il est arrivé, avant qu'on embarque dans le LRC. Mon père, c'était un homme dédié au train. Il a commencé, puis il me disait toujours que les meilleurs trains qu'il avait conduits, c'était les trains à vapeur. Et il me disait, quand j'ai commencé, là, j'étais pelleteur de charbon.
Puis c'était tellement intense que souvent, quand je pelletais puis on roulait à plein régime, là, le charbon brûlait dans ma pelle. Alors, il fallait que je sois actif physiquement pour réaliser l'exploit de nourrir cette bête-là. Et donc, j'étais très jeune, il m'a amené ici, il m'a fait ce que M. Laurando a fait d'une main d'un maître, il me faisait le récit de tout ce qu'on voyait. C'est l'âge d'or des trains, c'est extraordinaire quand on est plongé dans cette histoire-là. Et l'avantage du musée ferroviaire, c'est qu'on a la genèse qui est dans cette région de l'activité ferroviaire. On a l'évolution et ce qui a fait ce que nous sommes. Mais encore plus important, à travers ce qu'on voit comme histoire, on est capable de se projeter dans l'avenir. Et malheureusement, on laisse trop souvent de côté l'idée que le train pourrait reprendre ses lettres de noblesse. Et ce musée-là a une responsabilité, c'est de nous rappeler l'importance de l'activité ferroviaire pour qu'on puisse être encore mieux chez nous. Alors, merci, bravo, bon 60e. Je suis très content de voir un si grand nombre. Je vous salue. On est bien chez nous et on est bien au musée ferroviaire. Merci. Ah, ça, ce sont des paroles convaincantes et représentatives de notre établissement. Merci, M. Thérien. J'inviterai maintenant Mme Suzanne Hutchison, attachée politique de la députée de Sanguinet à l'Assemblée nationale et du Québec et ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, qui est aussi une grande admiratrice d'Expo Rail. Mme Hutchison. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, Mme Cloutier. Bonjour à tous les élus, tous les dignitaires. Il y a beaucoup de monde. Je n'ai pas tout écrit, mais un gros bonjour à tous vous autres. Merci. J'ai un immense plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous pour célébrer le 60e anniversaire de Expo Rail au nom de Mme Danielle McCann, qui, on l'a mentionné, Mme McCann, c'est la députée de Sanguinet et aussi ministre de l'Enseignement supérieur. Il y a 60 ans, le 21 juillet 1961, ouvrait en effet ce qui allait devenir le plus important musée ferroviaire du pays, avec la plus importante collection ferroviaire du Canada et de l'Amérique du Nord, avec ses 180 véhicules de grandeur nature et ses 12 000 artefacts, sans oublier son centre d'archives privé qui compte plus de 3 200 archives, ainsi que son centre de documentation, qui est riche et qui contient plus que 12 000 ouvrages et revues sur l'histoire du rail, et ça depuis 1773 à aujourd'hui. C'est quand même pas rien, hein? Bravo. Depuis 1961, le musée s'assure de vous faire voyager dans un monde fascinant de l'histoire ferroviaire et de vous offrir une visite inoubliable dans un milieu très, très passionnant. Le musée compte sur l'implication de près de 140 bénévoles, et je pense qu'on ne le dit pas assez, on ne le répète pas assez, pour prêter main forte à une petite équipe permanente. L'an dernier, les bénévoles du musée ont ailleurs, et ça a été cité, ont été récompensés en remportant le prestigieux prix national du bénévolat de l'Association des musées canadiens et de la Fédération canadienne des amis du musée. Madame McCann a souligné dernièrement le 60e anniversaire d'Expo Rail à l'Assemblée nationale. La vidéo est accessible sur sa page Facebook. Lorsqu'elle a fait ça, elle a demandé à tout le Québec cet été de venir à Saint-Content pour faire une visite et également demandé à ses collègues d'être présents. Donc, il y a à peu près 3 semaines de ça. Oui, on peut l'applaudir. Merci. Il y a eu environ 3 semaines de ça, on a eu la visite de la ministre Caroline Proulx, qui est ministre du Tourisme, et également, on a eu la visite de Nathalie Roy, qui est la ministre de la Culture et de la Communication. Et elle est arrivée ici, Nathalie, avec des yeux comme ça. On va la revoir, c'est sûr. Elle a appris que c'est la dernière personne qui est venue à titre de ministre de la Culture à Expo Rail. Ça remonte à il y a 20 ans. Alors, elle était très contente de ça. On va la revoir, Mme Roy.
Petite anecdote, si je peux me permettre. Oui. Alors, mon défunt père, Jean-Claude Hutchinson, pour les intimes, Johnny, a travaillé à titre de bénévole ici, au musée, pendant plus de 20 ans. Mon père me racontait tout plein d'histoires, d'anecdotes, de ce qui se passait. Et moi, là, je n'ai que, wow, je vais me souvenir des 20 années que mon père a passées à titre de bénévole. C'était un passionné des trains. Il avait commencé à travailler aussi sur les trains tout jeune. Les trains vapeur, comme M. Terrien mentionnait. Alors, c'était l'histoire de mon papa. Et c'est pourquoi je tiens à lever mon chapeau à tous les bénévoles qui ne comptent pas les heures pour faire en sorte que vous ayez, à votre tour, un beau souvenir de votre séjour au musée. Encore une fois, joyeux anniversaire, un bon 60e de la part de Mme McCann et toute son équipe. Merci. Merci, Madame Hutchison. Et quelle belle surprise, effectivement. J'ai connu Monsieur Hutchison, votre père, et qui faisait un travail d'une finesse, si je ne me trompe pas. Si vous regardez notre beau tramway observatoire, les petites feuilles en feuilles d'or, c'est Monsieur Hutchison qui a peinturé, c'est son œuvre, même les tramways sur le côté. Tout un travail. Merci, Madame Hutchison. Maintenant, j'aimerais inviter Madame Marie-Josée Valade-Anglan, qui est attachée politique du député de la Prairie à l'Assemblée nationale du Québec et du ministre de la Santé, M. Christian Dubé. Madame Valade-Anglan. Bonjour à tous. J'ai l'honneur, plaisir, au nom du député de la Prairie, M. Christian Dubé, ministre de la Santé, de remettre à Mme Cloutier et M. Robinson un certificat honorifique pour souligner le 60e anniversaire d'Expo-Rail. Alors, tout un honneur. Merci, Madame Valade-Anglan, pour cette remise. Maintenant, j'aimerais inviter le conseiller municipal de M. Christian Ouellette, maire de Delson et préfet de la MRC-Roussillon, son représentant, M. Jean-Michel Pépin. Alors, bonjour, mesdames et messieurs. C'est un honneur pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui comme maire suppléant. Malheureusement, M. Christian Ouellette ne pouvait être présent aujourd'hui. J'aimerais débuter en offrant mes salutations aux invités de marque qui sont avec nous aujourd'hui. Juste souligner ma collègue au conseil de ville de Delson, Mme Lorraine Saint-James-Lapalme. Bonjour, Mme Lapalme. C'est vraiment un honneur de les avoir parmi nous ici à Delson aujourd'hui. Célébrer les 60 ans du musée ferroviaire, c'est célébrer l'histoire de notre région. Delson, Saint-Constant et plusieurs villes environnantes ont connu un essor intimement lié au développement du domaine ferroviaire. Pour la ville de Delson, Expo-Rail est une référence et une fierté. Le musée préserve notre patrimoine, nous éduque sur nos origines et témoigne de notre évolution économique et communautaire. Sa collection remarquable de véhicules, d'objets et de documentation est une source précieuse d'informations que nous souhaitons transmettre aux futures générations. De plus, célébrer les 60 ans du musée ferroviaire, c'est célébrer le pouvoir du bénévolat. En effet, l'action bénévole est au cœur de toutes les activités d'Expo-Rail. Depuis sa fondation en 1961. Un très grand nombre de Delsoniennes et de Delsoniens ont d'ailleurs mis leur talent et leur passion au service du musée. Au fil des années, la richesse de la contribution de tous ces passionnés du monde ferroviaire a atteint une valeur inestimable. Les nombreux prix d'excellence et la renommée du musée, qui va bien au-delà de notre région, sont le reflet de leurs efforts et de leurs engagements.
Au nom du Conseil de la Ville de Delson ainsi que tous nos citoyens qui ont le plaisir de retrouver année après année des expositions d'une très grande qualité, je vous félicite pour votre 60e anniversaire. Nous souhaitons longue vie sur le chemin du savoir. Merci. Restez pas trop loin, on va faire une photo officielle tantôt. Alors, merci Jean-Michel Pépin encore pour ces bons mots. J'aimerais maintenant inviter la représentante de M. Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant, Mme Joanne Di Césaré, qui est aux communications de la Ville. Madame. Alors, bonjour à tous. Je vais me présenter, Joanne Di Césaré, conseillère municipale ainsi que mairesse suppléante de la ville de Saint-Constant, dans le district de la biodiversité, district numéro 6. Alors, c'est un honneur pour moi ce matin d'être avec vous en remplacement du maire, M. Jean-Claude Boyer, qui ne pouvait malheureusement être avec nous aujourd'hui. En tant que partenaire d'Expo-Rail, c'est une fierté pour la ville de Saint-Constant de contribuer au succès du musée qui célèbre cette année ses 60 ans. C'est un privilège pour nous de faire connaître cet endroit au plus grand nombre de gens. Ce joyau, pour notre ville et pour toute la Montérégie, a su se démarquer au fil du temps et devenir un véritable attrait touristique avec ses expositions variées et de qualité. Unique en son genre, Expo-Rail a misé sur ses forces afin de rayonner à Saint-Constant, dans la MRC de Roussillon, mais également un peu partout à travers le Québec, au Canada et dans le monde. Nous vous souhaitons encore de nombreuses années. Vous pouvez compter sur notre engagement à travailler avec vous et nous vous remercions pour votre apport des 60 dernières années. Longue vie au Musée ferroviaire. Merci. Allez, pas trop loin, on va prendre une photo officielle tantôt. Parfait, Si vous avez un merci. siège, prenez-le. Alors, merci, Mme Di Césaré, mairesse suppléante. Alors, je me corrige. J'aimerais maintenant inviter M. Ben Serena, vice-président, Opération de l'Est, qui représente M. Keith Creel, président du chemin de fer canadien Pacifique, à venir nous adresser quelques mots. Bonjour, je m'appelle Ben Serena. Je suis vice-président des opérations dans la région de l'Est pour le CP, ce qui inclut Montréal et ses environs. Je suis honoré d'être parmi vous pour souligner les 60 ans de Expo-Rail. Pour ma part, cela fait plus de 25 ans que je suis dans la grande famille du CP et c'est toujours pour moi un plaisir pour moi de me commémorer de la riche histoire de notre entreprise et celle de l'industrie ferroviaire au Canada. Il me fait aussi plaisir de vous partager un message de notre président et chef de la direction, M. Keith Creel. Je vais donc vous lire son message. It is fitting that Expo-Rail celebrates 60 years the same year CP celebrates its 140th anniversary. Indeed, our histories are linked in many ways, with a lot of that shared history running through the Montreal area. The future of railroading in Canada is integral to this nation's growth and prosperity. Our past was integral to creating the nation by connecting a country from coast to coast. For 60 years, you have created a place to celebrate rail in this country, making that history accessible and available to all Canadians. CP has supported Expo-Rail for decades through the donation of railway equipment and locomotives. And in 2016, we donated the CP archives. It was an unprecedented gift in both scale and scope and has now been designated as Canadian cultural property. In order to fund the ongoing maintenance and upkeep of the CP archival collection, CP
and Expo Rail formed the N.R. Crump Endowment Fund, named in the honor of former CP President Norris Roy Buck Crump. CP has contributed to the Crump Fund annually since 2016, accumulating a total to date of $1.1 million. CP has also collaborated with Expo Rail on the new permanent exhibit, donating or loaning numerous artifacts for long-term display. Expo Rail is absolutely the best place to learn about CP's incredible past, and I commend you for your ongoing efforts. I wish you nothing but the best as you celebrate this milestone anniversary. Merci beaucoup. Félicitations sur votre célébration de 60 ans. Merci, Monsieur Ben Serena. Thank you so much, and congratulations on your 25 years with such a great company, Canadien Pacifique. Alors maintenant, notre dernier speaker, j'aimerais inviter Monsieur Hoang Tran, qui représente Monsieur Jean-Jacques Ruet, qui est le président du Canadien national, représenté par son chef de cabinet. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis heureux d'être présent aujourd'hui au nom du CN pour souligner les 60 ans d'Expo Rail. Nous sommes très fiers d'être associés avec le musée et de le supporter dans sa mission. Le musée fait un travail important dans le rayonnement de l'histoire des chemins de fer et leur rôle de bâtisseur dans notre société canadienne. Ça fait plusieurs années que je n'ai pas mis les pieds au musée et je constate qu'il y a eu beaucoup de changements. Je dois vous dire que je suis impressionné par la qualité de ce que je vois. Je tiens à féliciter le conseil d'administration, la direction menée par Mme Cloutier et son équipe, ainsi que les nombreux bénévoles qui permettent au musée de rouler. Je suis certain qu'il y a beaucoup de nos propres retraités du CN qui y participent. J'en connais quelques-uns. Lorsque je regarde l'industrie ferroviaire, je vois une industrie en pleine effervescence. De nombreux projets intéressants s'en viennent, dont celui de la mobilité durable avec des trains voyageurs électrifiés à grande fréquence, une acquisition qui verra naître un premier réseau ferroviaire qui reliera les 3 pays de l'accord Canada, États-Unis, Mexique. Ce sont des projets qui seront réalisés par des entreprises basées au Québec. Je vous mentionne ces beaux projets pour vous dire que nous travaillons fort à écrire aujourd'hui l'histoire ferroviaire dont vous parlerez sans doute ici à Expo Rail au cours des 60 prochaines années. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. On va prendre une photo officielle tantôt. Alors, merci, M. Tran. Effectivement, l'industrie du rail a un avenir prometteur. Alors maintenant, nous allons faire une photo officielle avec toutes les personnes qui nous ont offert leur opinion. We'll be making an official photograph. Alors, je vais aussi inviter les autres officiels qui sont à bord de notre tramway observatoire numéro 3, de venir se joindre à nous ici entre les rails pour prendre la photo officielle. Alors, I would invite the other officials on the observation car number 3 to come and join us for the official photo. Je vais nommer quelques personnalités à mesure que vous descendez. On gardera nos applaudissements pour la fin. Alors, il y a Mme Joanne Beaulac, mairesse de la ville de Saint-Philippe, M. Bruno Tremblay, maire de la ville de Beauharnois, Mme Lorraine Saint-James, Mme Saint-James-Lapalme, conseillère municipale pour la ville de Delson, personnalité de l'industrie ferroviaire et du transport en commun et du monde culturel touristique. Et j'aimerais souligner la présence de M. Jacques Coulombe, directeur principal de l'exploitation des trains EXO, et M. Éric Chiffy, conseiller principal des affaires publiques, encore une fois, pour l'entreprise EXO qui nous ont offert un véhicule, d'ailleurs, tout récemment. Alors, je vous inviterai à vous approcher en avant. Je vais laisser le photographe placer les gens pour la photographie officielle et on les applaudit tous ensemble. Alors, j'inviterai les autres personnalités qui ont prononcé le discours. Est-ce qu'on doit mettre les masques? Ah, on va la laisser approcher, oui. Attendez un peu, je vais aller lui donner le bon signal. Le bon signal, avancer, c'est comme ça. Merci.
Alors, il faut comprendre que la locomotive doit se placer sur le pont tournant pour pouvoir bien le balancer. C'est ce qui va nous permettre de le retourner. On va prendre la photo officielle en premier et ensuite, si vous le désirez, vous pourrez rester pour assister à la fonction du pont tournant. Je vais vous donner la programmation de la journée et ensuite, nous allons faire un petit événement pour fêter la 50e année de la John Molson qui nous a été donnée il y a 50 ans, financée par la compagnie Molson, mais qui est notre locomotive à vapeur opérationnelle aujourd'hui, alors qui va faire une démonstration pour son départ. Mais avant, je veux juste rappeler les événements de la journée. Donc, au pavillon Angus, à compter de maintenant, il va y avoir des petits cupcakes qui sont servis à tout le monde pour fêter cet anniversaire, ce 60e anniversaire. Il y a des visites spéciales à l'intérieur du pavillon. Le tramway 274 qui a été restauré tout récemment à son état d'origine de 1892. La locomotive maritime 5 dans la Grande Galerie aussi de 13h à 16h. Vous pourrez rentrer dans la cabine. Des balades de train passagers ici à partir du quai de la gare Hayes, juste de l'autre côté sur la plateforme. Alors donc, attendez un peu. Alors donc maintenant, ça va être 13h30, effectivement, 14h, 14h30 et 15h. Et finalement, la démonstration de la locomotive à vapeur John Molson ici au pont tournant à 13h30, 14h30 et 15h30. Alors maintenant, 50 ans, c'est un nouveau départ. Donc, nous allons demander à tous ceux qui ont des objets pour faire du bruit, des sifflets, des petites flûtes, c'est ça. Alors, tout le monde ensemble, avec les signaux des locomotives. Alors, nous y allons, tout le monde ensemble. Go! Alors, ben, je vais y mettre un petit sifflet. Ah, ça, c'est du sifflet. Alors, on peut applaudir cette démonstration fabuleuse. Alors, merci à tous. Thank you, everyone, pour votre attention, votre participation à cette cérémonie
Thank you for being here, and I wish everyone a fine completion of your visit. Alors, bonne visite et profitez bien de cet après-midi. Merci à tous, merci à toutes.